Bonjour et bienvenue pour ce tirage collectif de la semaine 12, la semaine du 21 au 27 mars 2016. Alors, nous retrouvons l'arcane sans nom, la 13, tempérance, la 14, la 2, la babesse, 13 plus 14 plus 16 qui nous donne 29, 2 plus 9, 11, la force. Alors, nous voyons que les énergies de cette semaine sont particulièrement très yang, dans le sens où l'arcane sans nom, en fait, nous invite à ne pas faire de compromis et vraiment rester fidèle à nos valeurs, en tout cas à l'essence de ce qui nous motive, nous fait avancer dans la vie. Et que même si il y a des choix à faire par rapport à des projets ou des signatures, etc., peu importe, l'important étant de garder l'articulation principale de nos projets, quels qu'ils soient. Alors, sur un plan collectif, notamment national, comment cela va se traduire? Eh bien, cette semaine est particulièrement productive dans tout ce qui est échange, échange au sujet de règles, de lois, de contrats. On va revisiter ou dépoussiérer de l'ancien, du code, peut-être le code du travail, mais aussi je vois plus ça comme un fonctionnement intérieur, des réglementations intérieures qui concernent vraiment la France. Et là, il y a vraiment un nettoyage de fond à faire dans le sens où on enlève tout le superflu de nos modes de fonctionnement, quels qu'ils soient, pour avancer ensemble vers une conciliation, vers une pacification des choses. Ça, c'est vraiment important à maintenir comme objectif, d'aller se réconcilier peut-être avec des pays avec lesquels nous étions en froid. En tout cas, l'objectif étant d'amener la paix, de continuer à promouvoir bien sûr l'industrie française, mais de trouver des équilibres dans ces échanges, qu'ils soient européens ou internationaux, pour que les deux parties soient gagnantes. Et c'est en étant dans le gagnant-gagnant que des contrats pourront se signer et continuer à faire l'honneur de la France. Si vous êtes chef d'entreprise ou entrepreneur, eh bien, continuez à poursuivre votre axe, les objectifs que vous êtes fixés par rapport à votre entreprise, mais peut-être qu'une remise en ordre sur le plan concret, donc ça peut être une réorganisation de l'entreprise ou de la manière dont vous la dirigez, qui va être nécessaire afin de retrouver un équilibre et de retrouver aussi une sérénité dans le temps. Ça peut être l'arrêt d'un projet, mais l'arrêt d'un projet ne signifie pas que l'on ne continue pas à faire des choses, peut-être sous une forme différente ou sous un statut différent. Ça peut amener des remises en question en profondeur, notamment en termes de statut ou de choix de se séparer d'un local ou d'une antenne ou d'un groupe de salariés pour retrouver l'équilibre. Si vous êtes salarié dans une entreprise, eh bien, les énergies sont là pour vous inviter à oser dire aussi, à oser dire les choses, oser dire ce que vous avez sur le cœur ou en tout cas ce que vous attendez, vous, de l'entreprise, même si vous n'avez pas toujours eu l'occasion ou oser le faire. En tout cas, c'est important de pouvoir poser les choses sur la table, de le dire, pour ensuite engager des discussions qui pourront amener des modifications ou des avenants à des contrats de travail. Mais il est important de se positionner clairement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, les énergies de cette semaine sont particulièrement fortes pour vous inciter à aller de l'avant, voire peut-être même à accepter un contrat de travail, même si, à trouver un compromis dans le non-compromis. Alors ça peut sembler paradoxal, bien sûr, mais ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est à quoi va vous servir ce poste. Ça peut être, par exemple, d'accepter un tremplin, le tremplin d'un temps partiel, pour pouvoir avancer dans vos projets, par exemple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, c'est continuer à avancer dans la même direction, quitte à refaire un dépoussiérage dans la vie de couple,
d'aller à l'essentiel pour transformer. Peut-être qu'une grande décision aussi sera prise au niveau de la vie de couple pour réaménager soit la maison, soit faire du tri, soit par rapport à une décision importante, en tout cas concernant l'habitation, et qui ensuite va permettre de se poser, de poser les choses, voire peut-être même de préparer la venue d'un enfant ou d'un petit enfant, selon là où vous en êtes dans votre vie. Pour les célibataires, eh bien, c'est une période où on vous encourage à persévérer, ne pas lâcher votre projet et vraiment oser un changement radical dans vos habitudes, dans vos comportements. Si par exemple vous refusez systématiquement les sorties parce qu'il n'y a que des couples d'amis qui seront là et vous allez, eh bien, osez y aller quand même, parce que vous ne savez pas, au gré des échanges, eh bien, vous pouvez très bien faire de belles rencontres ou être mis en relation par telle ou telle personne qui peut, dans un avenir proche, eh bien, devenir votre futur compagnon ou compagne. Enfin, sur le plan spirituel, la force nous invite à être encore plus dans la foi, dans notre foi en notre mission de vie, et d'avancer. Alors, avec l'arcane sans nom, effectivement, notre foi est souvent mise à l'épreuve lorsque on nous invite à lâcher, à lâcher prise, à lâcher nos peurs, à lâcher le passé, nos souffrances, etc., qu'on n'ose pas toujours faire. Mais là, vraiment, l'énergie va être là pour nous aider à aller encore plus loin dans un travail sur nous, sur soi, pour aller vers la guérison, et une guérison qui va aussi se traduire sur le plan spirituel, physique, émotionnel. Je dirais sous l'effigie de la papesse, dans le sens une guérison est en cours, en tout cas sur un plan collectif, sur l'énergie féminine, ou alors que l'on peut associer dans notre vie d'aujourd'hui à la terre-mère. La terre est importante, la terre va gronder, et oui, parce qu'elle va remettre de l'ordre dans nos vies, mais c'est pour nous aider aussi à avancer et à aller vers la paix, vers nous-mêmes. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.